Salut tout le monde. Je réponds au nom de Aurélien Georges, éducateur, professeur de chimie. Je suis avec vous pour la correction des examens de baccalauréat haïtien. Chimie juin 2018, série LLA organique. Ce texte contient 4 parties. La première question est la suivante. Les atomes de carbone de l'éthane sont unis par une simple liaison de covalente, tandis qu'on trouve une double liaison de covalence entre les atomes de carbone de l'éthylène. La deuxième question. Des composés organiques de carbone et de l'hydrogène sont appelés hydrocarbures. Si leurs chaînes carbonées sont ouvertes, alors ils sont dits hydrocarbures aliphatiques ou hydrocarbures acycliques. Troisième question. Un phénomène chimique caractérisé par une perte d'électrons est une oxydation. L'espèce qui perd ses électrons est un réducteur ou est un élément oxydé. Quatrième question. On dispose des composés suivants: C2H2, C2H4, C2H6. Celui qui a des atomes de carbone digonaux est dit C2H2. Et celui qui a des atomes de carbone trigonaux est dit C2H4. Une combustion, pour la cinquième question, qui produit du dioxyde de carbone est dite combustion complète. Elle se réalise dans un excès de dioxygène. Question 6. Le réactif du groupement carbonyle est dit 2,4-DNPH. 2,4-DNPH, c'est dinitrophénylhydrazine. Et celui du dioxyde de carbone est dit l'eau de chaux. Il y a deux types de réactifs. Le réactif pour le groupe carbonyle 2,4-DNPH et le réactif pour le dioxyde de carbone, c'est l'eau de chaux. Lors du fonctionnement d'une pile, il y a toujours une réduction du côté de la cathode et de l'oxydation du côté de l'anode. Cathode reçoit la réduction et l'anode reçoit l'oxydation. Un alcool subit une déshydratation et on obtient une cétone. Cet alcool est de la classe secondaire. Cet alcool est de la classe secondaire. Et sa formule générale de tout alcool secondaire est R liaison CHOH liaison R'. Donc, c'est de la formule générale de tout alcool secondaire. Question 9. Dans la molécule suivante, CH3 simple liaison, CH simple liaison, CH3, simple liaison CH2, simple liaison CH3, on compte 3
atome de carbone primaire et un atome de carbone secondaire. Dans l'atome de carbone primaire, tous les atomes de carbone accompagnant 3 atomes d'hydrogène dans cette molécule est dit carbone primaire. Et l'atome de carbone qui contient 2 atomes d'hydrogène dans cette molécule est dit carbone secondaire. La dernière question de cette série, les 2-méthylbutanal a pour formule topologique et semi-développée respectivement. La formule semi-développée, c'est CH3 simple liaison CH2 simple liaison CH, simple liaison au-dessous CH3 et simple liaison linéaire CHO. Ici, c'est la formule semi-développée de 2-méthylbutanal. Alors que la formule topologique, c'est la formule vue qui est représentée sous forme de ligne brisée accompagnant seulement les atomes d'oxygène et non pas les atomes d'hydrogène et de carbone toutes les fois que l'hydrogène n'est pas accompagné. Puisque dans le composé IA CHO, on va retrouver la double liaison accompagnée de H. Deuxième partie de la question, c'est la partie B. On vous a demandé de compléter les équations suivantes. Compléter les équations, c'est CH2 double liaison CH2 plus H2O. Donc, pour compléter, on va éliminer la double liaison et pour former l'alcool. Donc, on nomme cette équation l'hydratation d'un alcène. Toute l'hydratation d'un alcène se transforme en alcool. Particulièrement, l'hydratation de l'éthylène donne l'éthanol. Deuxième question, c'est l'action de l'alcool sur un métal. C'est ce qu'on entend par pour former l'alcoolate. CH3, CH2OH, mais c'est CH3 simple liaison CH2OH plus Na, ça va nous donner CH3 simple liaison CH2ONA plus 1 demi H2, c'est pour l'équilibrer l'équation. Ici, on parle de méthanolate de sodium, le corps obtenu. Troisième corps, c'est de l'acide acétique, CH3 simple liaison COOH plus CaOH pris 2 fois. Acide acétique plus la chaux éteinte, autrement dit l'hydroxyde de calcium, ça va être transformé en acétate de calcium, formule CH3, simple liaison COOH pris, alors COO pris 2 fois CA plus 2H2O. La question suivante, c'est l'hydrolyse, encore c'est la fermentation du glucose. C'est glucose, formule C6H12O6 pour fermenter et ça va être transformé en alcool. Toute fermentation du glucose en présence d'enzymase, ça va être transformé en alcool. CH3 simple liaison CH2OH et en dioxyde de carbone CO2. La dernière question de cette série, c'est le benzène C6H6 en présence de l'acide nitrique. Benzène C6H6 en présence de l'acide nitrique, puisqu'on ne nous a pas demandé à quel degré que la réaction s'est produite, on va essayer de produire la réaction de substitution connue sous le nom de nitration du benzène. Au premier degré, on obtient C6H6 plus HNO3 pour donner
C6H5NO2 plus H2O. Si on continue au deuxième degré, ça va nous donner C6H5NO2 plus HNO3. Ça va nous transformer en C6H4NO2 plus pris deux fois plus H2O. Et si on continue pour la troisième étape, encore le troisième degré, C6H4NO2 pris deux fois plus HNO3, ça va être transformé en C6H3NO2 pris trois fois plus 3H2O. C'est pourquoi on porte l'équation. La première équation, c'est l'équation de la nitration jusqu'au troisième degré. Et la deuxième phase, c'est pourquoi on porte ou, c'est l'équation de la réaction encore de la nitration du benzène jusqu'au premier degré. Maintenant, si on vous a questionné de la sorte, si on ne nous a pas demandé de quel degré on va arriver, eh bien, on va rester au premier degré. C6H6 plus HNO3 donne C6H5NO2 plus H2O. La troisième partie, la partie C, on nous a demandé de traiter l'une des deux questions proposées. La première question, soit la formule semi-développée des alcools C4H10O, on nous a demandé d'indiquer les formules semi-développées de tous les alcools isomères. Le premier, CH3, simple liaison CH2, simple liaison CH2, simple liaison CH2OH. C'est le premier alcool tiré de cette formule brute. Deuxième alcool tiré de cette formule, c'est CH3, simple liaison CHOH, simple liaison CH2, simple liaison CH3. On fait le change de la position du groupe OH qui se trouve sur le premier carbone pour être transformé sur le deuxième carbone. La troisième formule semi-développée qu'on doit écrire avec la formule brute, c'est CH3 simple liaison CH, simple liaison au-dessous CH3 qui est formé un groupe alkyle, qui est un groupe méthyle, et simple liaison CH2OH. Là encore, on trouve un alcool et de la première classe. C'est encore la troisième formule. La quatrième formule, on retrouve CH3, simple liaison, COH, simple liaison au-dessous CH3 et linéaire CH3. Maintenant, on va remarquer la première formule semi-développée et la troisième formule semi-développée, on retrouve OH sur un carbone primaire. La deuxième formule semi-développée et la quatrième formule semi-développée, on va retrouver OH sur un carbone au milieu. Mais la différence, la deuxième formule contient un carbone secondaire, la quatrième formule contient un carbone tertiaire. La deuxième question, c'est attribuer un nom et une classe à chaque isomère identifié. Eh bien, à chaque isomère identifié, la première formule, c'est le premier isomère identifié, c'est butanol 1 ou bien butane 1-ol, qui est un alcool primaire. Deuxième formule, butanol 2 ou bien butane 2-ol, qui est un alcool secondaire. Troisième formule, méthylpropanol 1 ou bien méthylpropane 1-ol, encore qui est un alcool primaire. La quatrième formule, méthylpropane 2-ol ou méthylpropanol 2 est un alcool tertiaire. Donc, on retrouve trois types d'alcool. Alcool primaire, tous les alcools dont le groupement OH est fixé sur un carbone primaire.
alcool secondaire dont le groupement OH est fixé sur un carbone secondaire et alcool tertiaire dont le groupement OH est fixé sur un carbone tertiaire. Deuxième question de la partie C. Le benzène a le comportement d'un composé saturé. Quel type de réaction le justifie? Les réactions de substitution, c'est cette réaction qui prouve que le benzène a un comportement de composé saturé. Donnez deux autres équations de la réaction. Les deux autres équations de la réaction, c'est équation de substitution du benzène, C6H6 plus Cl2 donne C6H5Cl plus HCl. On continue à diminuer au fur et à mesure les atomes d'hydrogène au deuxième degré, au troisième degré, jusqu'au sixième degré, tout en diminuant les atomes d'hydrogène du côté des produits et en augmentant des atomes de chlore, permettant que l'ossature du benzène reste et demeure tel qu'il est. Par contre, la réaction finale ou encore le bilan de la réaction produit C6H6 plus 6Cl2 donne C6Cl6 plus 6HCl. Ici, c'est l'équation bilan de la réaction. D'autres équations qui prouvent que le benzène a un comportement saturé, okay, c'est C6H5 plus d'autres éléments tels que hydrohalogénation, ça va être transformé en un groupe phényl associé du groupe IR qui est le groupe halogène. D'autres réactions, c'est réaction de la méthylation associée un groupe méthyle au benzène. Ça va être transformé encore, prouve que le benzène encore a un comportement saturé. La dernière partie, qui est la partie D, c'est un texte. Ce texte est lu de la manière suivante. Vous allez faire la lecture et on va répondre aux questions posées à travers ce texte. La première question, extraire du texte la définition de phéromone. Comment définir le phéromone? Phéromone est une substance chimique sécrétée par des femelles d'insectes pour stimuler et attirer les mâles. La phéromone sert de moyen de communication et de stimulation entre les insectes. C'est la définition du mot phéromone. La deuxième question, on nous a demandé d'analyser la formule topologique vue à travers ce texte, connu sous le nom de Bonbicol. Après avoir analysé cette formule topologique, la première question à déduire de cette formule, c'est identifier deux fonctions qu'il présente. De cette formule, on détient qu'il présente d'abord une fonction alcool parce que tous les composés organiques contiennent de la présence OH est un alcool. Autrement dit, s'il y a de double liaison, tout de même c'est un énol ou anol. Puisque de cette formule il y a une double liaison, eh bien tout de même la fonction alcool qui se trouve de cette formule dit que la formule contient une fonction
alcool. Suivi de deux doubles liaisons, on parle de double liaison alternée ou de double liaison conjuguée. Pour parler de double liaison alternée et conjuguée, c'est quand la double liaison est séparée par une simple liaison. Dans la chaîne, on a pu remarquer là où se trouve la double liaison, suivie d'une simple liaison, suivie d'une double liaison. C'est pourquoi on parle de deux sites de liaison conjuguée ou encore de deux sites éthyléniques. On parle de éthylénique, c'est quand il y a dans la chaîne une double liaison. Et petit b de cette question, encore de l'ensemble des questions, préciser son nombre d'atomes de carbone. Si on compte le nombre d'atomes de carbone de la chaîne à partir de la formule topologique, on détient que cette formule contient 16 atomes de carbone. De 16 atomes de carbone, on compte le nombre d'atomes de carbone. Et la dernière question, quel est l'effet le plus considérable de phéromones? Quel est l'effet le plus considérable? Dans la définition, on a pu remarquer le phéromone sert de moyen de communication et de stimulation. Par contre, l'effet le plus considérable des phéromones est l'attraction et la stimulation sexuelle entre les insectes. C'était bien d'être avec vous. À la prochaine.